Au XVIIIe siècle, la congrégation est encore toute neuve. C'est un siècle mouvementé, secoué par des guerres, des hivers rudes et des famines. La Révolution française va également remettre en question la place et le rôle de l'Église dans la vie de l'État. Comment la congrégation fait-elle rayonner l'hospitalité pendant cette période? Tout commence en 1700 avec l'installation de la maison mère rue de Sèvres à Paris. À l'aube de la Révolution, on compte 56 établissements qui s'occupent des malades, des femmes pénitentes ou qui enseignent à tous, nobles comme pauvres. Est-ce une mission difficile au XVIIIe siècle? Particulièrement difficile. D'abord à cause du contexte sanitaire. La peste fait rage et, à plusieurs reprises pendant les épidémies, de nombreuses sœurs qui s'occupent des pestiférés meurent à leur tour. Mais c'est aussi une mission difficile à cause des événements politiques. Les révolutionnaires sont hostiles à l'Église et les sœurs sont menacées de mort. En 1791, elles doivent s'enfuir ou s'exiler. Les sœurs ont-elles toutes survécu à ces menaces? Malheureusement, non. Une sœur est noyée à Nantes, d'autres sont fusillées à Châteaubriand, d'autres encore sont emprisonnées à Concarneau, au Havre ou à Paris. Comment les sœurs agissent-elles néanmoins au cœur de cette tourmente? Leurs activités se diversifient. Leur mission est partout bénévole. La mère Wesch de Valois conseille aux sœurs de quitter l'habit religieux, mais de continuer à se comporter en religieuses pour suivre l'esprit de leur vocation. Elles continuent donc le soin aux malades. En 1795, en pleine terreur, elles sont dénoncées comme des religieuses déguisées et sont inquiétées par le tribunal révolutionnaire. Comment s'en sortent-elles? Par la force de la prière. Madame de Carignan, qui a été emprisonnée avec la supérieure générale et la communauté à Paris, fait le vœu de céder aux sœurs la statue de la Vierge Noire de Paris, Notre-Dame de Bonne Délivrance, si elles sont délivrées des charges qui pèsent sur elles. Cette statue est déjà reconnue par beaucoup. On peut citer par exemple Saint François de Sales. Et en 1795, les sœurs sont effectivement sauvées. Notre-Dame de Bonne Délivrance est remise à la congrégation et est installée dans la chapelle de la maison mère de la rue de Sèvres à Paris.